Ici Zag, et je vais te dire pourquoi tu n'as pas le temps. Plus précisément, pourquoi ce que tu penses maîtriser te maîtrise. Il est important d'attacher de l'importance à son temps. Non pas pour ta disserte ou pour épater la galerie, mais tout simplement pour profiter pleinement de ce qu'il t'apporte. Si on prend un temps pour se poser et vraiment y réfléchir, on se rendrait compte que chaque lendemain est en fait une chance pour nous. Chaque jour, chaque heure, chaque minute que l'on vit en plus est une occasion de faire quelque chose. Bon ok, je comprends, je peux aller loin. Mais sincèrement, on devrait se rendre compte plus souvent de cela. Si tu restes passif devant le temps qui passe et si tu ne prends pas les devants, ton présent sera improductif. Ton passé rempli de regrets. Et ton futur idéal sera tellement loin qu'il te faudra une troisième vie pour l'atteindre. Mais sur ces belles paroles, tu pourrais me dire que je ne pense pas assez à la difficulté de la chose, que c'est dur de bosser chaque jour pour un avenir radieux, que la flemme est omniprésente et qu'elle est impossible à abattre. Ou tout simplement que tu es tellement débordé que tu ne sais même pas par quoi commencer. Voyons ça de plus près. Il y a plusieurs éléments qui me viennent en tête. J'en ai 3 pour toi. Première chose, la flemme. Ce terme familier désigne une grande paresse, une envie de ne rien faire. Cette grande paresse, on l'a tous vécue et on continue de la vivre encore. Quand on a tellement de choses à consommer instantanément, je pense qu'on peut difficilement y échapper. Cette chose peut être mortelle. Imagine avoir la flemme de manger, ou même de boire. Je rigole. Ou pas. En tout cas, c'est un champion, un poids lourd, un bulldozer, capable de te faire passer des jours sans rien faire de productif. Deuxième chose, l'ignorance. Pas n'importe laquelle. Je te parle de l'ignorance sur ce qu'il faut faire pour obtenir ce que tu désires. Si je prends par exemple le bac, je pense que la majorité des lycéens le veulent. Même si certains n'apprécient pas d'aller en cours, de réviser ou de faire des contrôles, ce diplôme, ils le veulent. Mais ils ne veulent pas l'effort que cela demande. Ou alors ils l'ignorent complètement. Pour avoir le bac, il faut bosser. Et si tu l'ignores, il est facile de le remettre à plus tard. Jusqu'au moment où l'épreuve sera tellement proche que tu vas te mettre à bosser comme jamais tu ne l'as fait auparavant. Troisième et dernière chose, l'organisation. L'organisation, c'est l'action d'organiser. Organiser, tel que je l'entends, c'est répartir des choses harmonieusement dans un espace. Ne pas être organisé renforce le côté overcheaté de la flemme. Te retrouver devant un amas de choses disposées dans le désordre peut facilement te décourager pour te mettre au boulot. Ce désordre peut aussi t'embrouiller sur ce que tu as à faire. En fait, tu te retrouves devant un brouillard tellement épais que procrastiner est une option bien plus agréable, voire même évidente. Alors, que faire ? Eh bien, j'ai envie de te dire, vis pour de bon, profite de ton présent. Cette chose que l'on nomme à l'instant T, cette chose qui devient passée à chaque instant qui passe. Fais en sorte que tu le vis à fond, et surtout comme tu le veux. Mais pas que. Par exemple, rappelle-toi ce que je t'ai dit pour le bac. Il est important que tu fasses des choses qui ne t'apportent pas vraiment du plaisir à l'instant. Il faut que tu construises quelque chose au long terme. Et c'est encore mieux si tu peux le faire en appréciant le chemin. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas finir cette vidéo sur ces belles paroles. Je vais te donner 2 astuces concrètes pour t'aider. Ce que tu peux faire pour mieux gérer ton temps et ne plus te laisser bouffer par lui, c'est de commencer par ton environnement. Ça y est, on va parler d'espace-temps. Ne t'inquiète pas, ça va être très simple. Prenons une habitude saine. Boire de l'eau. Je ne vais pas te dérouler la liste des bienfaits de l'hydratation, tu le sais déjà. La bonne habitude de boire un verre d'eau à plusieurs reprises dans la journée, la flemme la trucide, elle la tue, avant même que l'idée ne te vienne à l'esprit. Elle est mort-née. Eh ben, si t'avais une bouteille d'eau sur ton bureau, il serait plus facile de faire ton quota journalier. Plus besoin de te lever pour aller remplir ton verre ou de penser à aller boire au WC entre les pauses. Dit comme ça, c'est un peu dégueulasse, je l'avoue. Bon, c'est cool Zag, mais c'est pas en buvant de l'eau tous les jours que je vais réussir ma vie. Ok, je l'avoue. Mais ce sont de petites habitudes qui forgent notre futur. Tu peux étendre cette idée à par exemple réviser ton cours, lire un livre, faire tes devoirs, travailler sur tel ou tel projet, etc. C'est plus facile si ton matos pour bosser est accessible sans le moindre effort. J'ai une autre solution pour toi. MIT. Rien qu'avec la prononciation, tu l'as deviné, c'est de l'anglais. Most Important Tasks. En français, ça donnerait les plus importantes tâches. Chaque matin ou chaque veille,
Tu peux définir 2 à 3 tâches cruciales à accomplir dans ta journée. Et si tu ne fais pas tout dans la journée, ce n'est pas grave. Tu les décales au lendemain. Mais ne les décale pas indéfiniment. Si une tâche prend bien plus de temps que prévu, décompose-la pour que tu vois une progression chaque jour. Avoir ces MIT te permettront de garder le fil sur les tâches les plus importantes, celles qui te feront progresser sur ce qui t'importe vraiment. Maintenant, tu as de quoi regarder le temps en face et lui imposer ton respect. Enfin, moins le subir en tout cas. C'est parti pour moi YouTube. Je ne peux pas te promettre une vidéo par semaine, mais je vais faire mon max pour avoir au moins une par mois. J'espère que celle-ci t'a plu. Mets un pouce bleu si c'est le cas et abonne-toi si tu penses que je peux t'apporter quelque chose dans ton quotidien. Je te souhaite un bon courage dans tout ce que tu entreprends et entreprendras. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Sois fort!